ideas here. Papa, t'as la pêche? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les 3 piliers pour être en bonne santé. Bonjour les amis, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est super importante et c'est en fait à la base de tout ce qu'on fait. Donc que ce soit votre carrière, votre apprentissage du français, vos activités quotidiennes, n'importe quoi, la santé est à la base de tout. On lui donne souvent peu de priorité et pourtant quand la santé va, le reste va et quand la santé ne va pas, le reste ne va pas. Et c'est souvent quand on a un problème de santé qu'on s'aperçoit bien, de la chance qu'on avait d'être en bonne santé et de l'importance qu'a la santé sur notre vie. Et on passe des heures à entretenir nos voitures, nos maisons, on dépense énormément d'argent pour la maintenance de nos maisons, motos, vélos, etc. Et on passe trop peu de temps en général à l'entretien et au maintien de notre santé. Et pourtant on connaît les basiques parce que la base de la santé, les choses à faire pour avoir les meilleures chances de rester en bonne santé sont simples, sont connues, on les entend et on est en fait sans arrêt en train d'ignorer ces choses simples et basiques et sans arrêt en train de chercher les pilules magiques ou les formules magiques qui feront que notre santé va s'améliorer. Donc pour mettre toutes les chances de notre côté, bien sûr il n'y a pas de vérité, c'est pas parce qu'on fait attention à sa santé qu'on ne tombera pas malade, et c'est pas parce qu'on fait pas attention à sa santé qu'on tombera forcément malade. C'est ça qui est toujours un petit peu difficile à juger. Il n'y a pas de lien direct, ou en tout cas il n'y a pas de résultat direct, mais il faut, à mon sens, mettre toutes les chances de notre côté pour donner priorité à sa santé, et essayer de faire en sorte d'avoir le plus de chances de ne pas tomber malade. Et pour avoir les statistiques de notre côté, je vous propose quelques astuces. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus à une nouvelle séance du module. Désolé pour le retard. Je suis vraiment désolé. On va récupérer ces 5 minutes à la fin de la classe, s'il vous plaît. Et avant de commencer, vous allez comment? Bonsoir Ursula, Anna, Marianne et Miranda. Bonsoir. Salud, Cristian. Salut, salut. Bonsoir. Alors, dans un premier temps, je vous conseille vraiment de s'abonner à cette chaîne. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Français Authentique. D'accord? Je vous encourage à s'abonner à cette chaîne. D'accord? Euh, la chaîne s'appelle Français Authentique. D'accord? Authentique. Exact, c'est comme ça. Authentique. D'accord? Pour s'habituer à la sonorité du français, d'accord, il y a plein de vidéos sur cette chaîne. De la même façon, je vous conseille de s'abonner à la chaîne qui s'appelle Easy French, d'accord? Il y a toujours des, des micro-trottoirs. Vous comprenez, n'est-ce pas? Micro et les trottoirs, oui, avec les micro-trottoirs, avec des micro-trottoirs. Son las entrevistas en la calle, d'accord? Micro, parce que c'est le microphone, et trottoir, la acera, d'accord? Micro-trottoir. Son entrevistas en la calle. Et voilà. Hum, Si vous pouvez de la même façon suivre des YouTubers sur YouTube, alors vous pouvez le faire. Mais je vous fortement vous conseille de s'abonner à ces deux chaînes, d'accord?
Français authentique et Easy French avec des micro-trottoirs. D'accord? Ok, excellent. Et avant de commencer, j'ai prévu faire une activité. D'accord? On va le faire et on va essayer à répondre. D'accord? On va essayer à répondre cette question. D'accord? Euh, qu'est-ce, d'accord? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Point d'interrogation. Ou qu'est-ce que tu n'aimes pas? N'aimes pas du tout. D'accord? Voilà, c'est ces deux questions. On va essayer à répondre à ces deux questions. Qu'est-ce que tu aimes le plus ou qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout? D'accord? ¿Qué te gusta más y qué es lo que no te gusta en absoluto? D'accord? Alors, pour essayer à répondre à ces deux questions, on va vérifier, d'accord? On va regarder. Alors, vous pouvez commencer par j'adore, par exemple, j'adore, et j'aime, adoro, me gusta, j'aime bien, me gusta mucho, ça m'est égal, d'accord? Ça m'est égal, me da igual. Je n'aime pas ou je déteste, n'est-ce pas? Je déteste. J'adore, j'aime bien, ça m'est égal, je n'aime pas et je déteste. Alors, quels sont les sujets qu'on va prendre en compte? Par exemple, au niveau du sport, j'aime par exemple la natation, le foot, le bowling, la gymnastique, d'accord? Euh, Au niveau du système éducatif, par exemple, j'aime les cours ou je déteste les cours, d'accord? Pas courses, on va prononcer cours. Et les excursions, d'accord? Les excursions. La cantine, d'accord? Le lieu où on mange à l'école, la récré, c'est la récréation, n'est-ce pas? Ou vous pouvez dire, j'adore le chocolat au niveau de la nourriture, d'accord? Au niveau de la nourriture, ou je n'aime pas le fromage, et j'aime bien les bonbons, les haricots, ça dépend, n'est-ce pas? Au niveau de la nourriture. Le cinéma, la musique, le dessin, d'accord? Le dessin, le théâtre, les jeux vidéo, la télé, les jeux de société ou le shopping. Voilà. Donc, on va faire cette activité en collectivité, d'accord? En groupe. Donc, dans un premier temps, je vais poser ces deux questions à quelqu'un et vous devez, alors, formuler des phrases avec, dans un premier temps, deux phrases positives, d'accord? Et ensuite, une phrase négative. Par exemple, qu'est-ce que tu aimes le plus, Christiane? Ou qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors, je peux dire, par exemple, j'adore, d'accord? J'adore les cours de français et j'aime bien le cinéma. Mais je déteste la télé et les jeux vidéo. Voilà. Quatre phrases, d'accord? Avec et avec mais. Deux phrases positives et deux phrases négatives. Avec les connecteurs logiques et mais. Y, pero. D'accord? Voilà. Simple, n'est-ce pas? Donc, alors, pour commencer, je vais poser la question à Anna, Anna Maria, d'accord? Anne-Marie, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout? Anna-Marie, Anne-Marie, vas-y. J'adore
le théâtre, eh, Magnifique. eh, voyager, Magnifique. Tu as voyagé. Ok, ça marche. Mais, eh, mais, j'adore la musique, magnifique. J'adore la musique. Ça va. et Mais, attention, deux phrases négatives. Mais, je ne- je n'aime pas eh, les jeux, les jeux vidéo ou les jeux de société? les jeux vidéo. Exact, c'est ça. Très bien. Excellent, Lana. Très bien. Et tu adores la musique, le théâtre, mais tu n'aimes pas les jeux vidéo. Ça marche. Excellent. Alors, Anna, tu dois choisir une personne et tu vas les poser les mêmes deux questions. D'accord? Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout à quelqu'un d'autre. Anna. O sea, le pregunto a alguien, Exact, exact. Tu dois choisir une personne pour le poser les deux mêmes questions. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout? ya. Qu'est-ce que c'est que tu aimes le plus, Mariana? Qu'est-ce qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout, Mariana? Excellent. Euh, J'aime, non, j'adore manger le fromage et, et j'aime le cinéma et regarder euh, les, les films. Euh, J'aime écouter la musique électronique, mais je n'aime pas le foot et les bonbons. Tu n'aimes pas les bonbons, n'est-ce pas? Ah, je n'aime pas les bonbons. Exact, magnifique. Excellent, excellent, très bien. Au niveau de la prononciation, au niveau de la structure des phrases, excellent. Donc, Marianne, de la même façon, tu dois poser les mêmes deux questions à quelqu'un d'autre, entre Marco, Miranda, Ursula, Valentine ou Jessica. Marco Antonio, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout? J'aime euh, j'aime, natation, j'aime j'aime, j'aime, arts,
je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas le bowling, je n'aime pas la terre, t'avais dit sur la terre, La télé? la télé, La télé, oui. la télé, La télé. euh, je n'aime pas, j'aime le cinéma, euh, voilà, euh, Ok, ça très va? bien. Oui. Alors, pardon, Non, pardon. ça va, excellent, excellent. Tu aimes la natation, tu n'aimes pas le bowling, la télé, le cinéma, excellent, ça va, excellent. Alors, Marco, à toi, tu dois de la même façon poser les deux mêmes questions. Qu'est-ce que tu aimes le plus ou qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout à quelqu'un d'autre? Miranda, Ursula, Valentine ou Jessica? Euh, ¿A quién le hago la pregunta? Uy, sí, tienes que decir a alguien, Miranda, Úrsula, Valentín o Jessica, las preguntas, ¿qué es que tu aimes le plus o qué es que tu n'aimes pas du tout? Ok, Miranda, qu'est-ce que c'est pour un de toi et qu'est-ce que c'est qui n'aime pas du tout? Exact. Et j'aime les chocolats et j'adore la musique, mais je n'aime pas les excursions et j'ai détesté la natation. Magnifique, magnifique, Miranda. Très bien. Avec la fluidité, excellent. De la même façon, Miranda, à toi, tu dois poser les mêmes deux questions à quelqu'un d'autre, entre Ursula, Valentine, Jessica. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le plus, Jessica, et qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout? J'aime beaucoup de choses. Euh, Vas-y, vas-y. J'adore le chocolat, et le cinéma, la musique, le dessin, le théâtre, euh, les, les bonbons, les excursions, les jeux vidéo et le fromage aussi. Je n'aime pas la télé et la gymnastique et la natation. Exact, exact. Très bien, Jessica. Attention, oui, pour introduire les phrases négatives, alors on va dire, mais je n'aime pas, etc. La natation, la gymnastique, la télé, etc. D'accord? Ou varier, d'accord? J'adore le chocolat, j'aime bien le fromage, les bonbons, etc. Et oui, pour le reste, ça va, excellent. Merci, Jessica. Oui, tu aimes beaucoup de choses, tu aimes plein de choses, excellent. Et de la même façon, Jessica, tu dois poser les mêmes deux questions à Ursula ou Valentine. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus, Valentin?
qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout? J'adore la musique. J'aime le cinéma. J'aime bien euh, le fromage. Comment se prononce ça? Ah, ça m'est égal. Ça Oui, m'est égal. me da igual. Ça m'est égal. euh, L'excursion. Mhm, magnifique. Je n'ai pas et le foot. Le foot. Exact. Le foot, très bien. J'ai détesté. euh, Déteste. je déteste Mhm, très bien. le bowling. Le bowling, exactement, c'est ça. Et oui, en effet, pour introduire les phrases négatives, ici, on va dire mais, d'accord? Mais, d'accord? Mais, je n'aime pas le foot et je déteste le bowling. Exact. Para introducir ahí el pero con las frases negativas. Excellent, Valentine. Finalement, Valentine, tu vas poser les mêmes deux questions à Ursula. Oh, Ya. oui. Le pregunto a ella, ¿no? Oui, exact. Mm. Qu'est-ce que tu aimes le plat? Qu'est-ce que tu n'aimes pas de tout? Mhm, Ursula? mhm, ça va. J'adore le chocolat et le dessin, mais ça m'égale le bowling et je détestais les haricots. Les, qu'est-ce que tu détestes? Les haricots. Magnifique, exact. Les haricots, c'est ça. Le haricot. Très bien. Excellent. Magnifique, c'est ça. Voilà. N'oubliez pas d'utiliser le verbe, n'est-ce pas, de préférence. D'accord? J'aime, j'adore, je n'aime pas du tout. Ça m'est égal, je déteste, etc. Et pour un petit point grammaire, alors je vous présente, en français, il y a deux types d'H, d'accord? Il y a deux types d'H en français, le H muet et le H aspiré, d'accord? D'accord? Il y a deux types d'H, le H muet et le H aspiré. Avec le H muet, on va faire accepte, d'accord? Le H muet accepte et l'élision est la liaison, d'accord? Mais par contre, avec le H aspiré, le H aspiré n'accepte pas, d'accord? N'accepte pas d'élision, d'accord? N'accepte pas d'élision, n'accepte pas ni d'élision ni de liaison. Voilà. Attention, d'accord? En français, il y a deux types d'H, le H aspiré et le H muet. Le H muet et le H aspiré. Et haricot, en effet, ça s'écrit avec le H aspiré. C'est pourquoi on va dire les haricots. D'accord? Les haricots. Mais par contre, on va dire, par exemple, avec le H muet, les hommes, n'est-ce pas? Les hommes. On va faire la liaison, n'est-ce pas? Les hommes. Et le H comme l'homme. L'homme de ma vie, par exemple.
l'homme de ma vie. De la même façon, l'élision, n'est-ce pas? Le H muet accepte l'élision et la liaison. Mais par contre, avec le H aspiré, n'accepte pas ni d'élision ni de liaison. Voilà. Comme petite introduction. Ok, très bien. Alors, c'est déjà l'heure. Maintenant, on va entrer en matière, d'accord? Oui, exact. Jusqu'à là, pas de questions au niveau du vocabulaire, l'étude des sociétés, shopping, le théâtre, la musique, le bonbon, ça marche, la gymnastique. Pas de questions? Pas de questions? La récré. En français, on va dire la récré, d'accord? La récré. Oui, en effet, c'est la récréation, mais pour parler comme un vrai natif, plus souvent, on entend la récré. D'accord? El recreo, la récré. Comme en français, de la même façon, il y a le mot la manifestation ou les manifestations, las manifestaciones. Mais pour simplifier, on va dire la manif, tout simplement, d'accord? Oui, c'est comme ça. La manif, d'accord? La manifestation, simplement la manif. Voilà. D'accord. S'il n'y a pas de questions, on va commencer, on va continuer avec le contenu prévu pour aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas que toutes les séances sont enregistrées, d'accord? Et vous pouvez les regarder un peu n'importe quand. Aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder les adjectifs possessifs, d'accord? Les adjectifs possessifs. Exact. Et avec une petite, on va, oui, on va commencer avec des images. Oh, très bien, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler des adjectifs possessifs, d'accord? Les adjectifs possessifs. Donc, n'oublie pas, les adjectifs possessifs. Quelqu'un qui veut lire. Alors, il y a 4 images à lire. Donc, quelqu'un qui veut commencer la lecture. Les adjectifs possessifs. Los adjetivos posesivos. Quelqu'un qui veut commencer la lecture. À vous, à vous. Quelqu'un. Anna, Marco, Marianne, Miranda, Ursula, Valentine, Jessica. C'est simple. Oui, oui, lire. Simplement lire. Les adjectifs possessifs. Mhm. J'ai un vélo. Mhm. C'est mon vélo. Voilà, exactement. C'est ça, c'est ça. Et j'ai un vélo, n'est-ce pas? J'ai un vélo. J'ai un vélo. Tengo una bicicleta. D'accord? N'oubliez pas, vélo en français, c'est masculin singulier. D'accord? Donc, c'est mon vélo. D'accord? C'est mon vélo. Es mi bicicleta. D'accord? N'oubliez pas. Masculin singulier, vélo. On va utiliser mon. D'accord? Mon vélo. D'accord? Voilà, comme dans l'exemple. Ici, mon vélo et moi. D'accord? Les pronoms toniques, n'est-ce pas? Ce qu'on vient d'apprendre. OK, on continue. Quelqu'un d'autre qui veut continuer la lecture. Merci, Marianne. Oui, quelqu'un d'autre. Anna, peut-être Marco, Marianne, Ursula, Valentine, Jessica. Petite lecture. Moi. Euh, Ok, ouais, vas-y. Vas-y, Jess, et après Ursula. Les premières lignes, je lis. Et tu as deux meilleurs amis. Tu peux continuer? Tu peux continuer?
ce sont tes amis. Excellent. Tu as deux meilleurs amis. Ici, n'oublie pas, on va faire la liaison. Oui, en effet, ce sont tes amis. Ce sont tes amis. D'accord? Tu as deux meilleurs amis égale, ce sont tes amis, n'est-ce pas? Tes amis et toi. D'accord? Tienes dos mejores amigos. Son tus amigos. Ce sont tes amis. D'accord? Ce sont tes amis. Voilà, pas de questions jusque-là? N'oublie pas, c'est mon vélo. Ce sont tes amis. D'accord? Sont tous amigos. Ok, ça marche. On continue. On continue. Et maintenant, Ursula, oui, à toi. C'est le livre de ma sœur, Igel. C'est son mon livre. Égal. Exactement. Égal. Égal. Très bien. Égal. C'est le livre de ma sœur, n'est-ce pas? Ma sœur. Ma sœur. Sœur. Et attention parce que c'est féminin singulier, n'est-ce pas? Ma sœur égale, c'est son livre. Son livre est masculin singulier, n'est-ce pas? Masculin singulier. Livre, masculin singulier. C'est le livre de ma sœur, es el libro de mi hermana, égale, c'est son livre, es su libro. D'accord? Ce sont les adjectifs possessifs, n'oubliez pas. Son livre, su libro, ma sœur, mi hermana. Les adjectifs possessifs, n'oubliez pas. OK, on continue. À la fin, on va regarder le tableau ensemble, d'accord? Voilà, quelqu'un d'autre qui veut continuer la lecture? Quelqu'un d'autre qui veut continuer la lecture? Ok. Nous avons des chats. Ce sont nos chats. Magnifique. Très bien prononcé. Tu l'as bien prononcé. Et merci, Marco. En effet, nous avons deux chats. D'accord? On va prononcer chat. Oui, c'est un peu bizarre, mais on va prononcer chat, tout simplement, même au pluriel. Nous avons deux chats égale, ce sont nos chats. D'accord? Pas nos, nos chats. Nos chats. D'accord? Mais on va prononcer chat, d'accord? Par exemple, maintenant, je vais envoyer un message sur le chat, d'accord? Un message sur le chat, d'accord? Dans ce cas-là, oui, on va prononcer chat. Mais l'animal, oui, on va prononcer chat. En effet, nous avons deux chats, ce sont nos chats. Nos chats sont nuestros gatos, d'accord? Une fois encore, ce sont les adjectifs possessifs. Merci, Marco, très bien. Et avant de finir, quelqu'un d'autre qui veut continuer la lecture? Valentine, peut-être? Miranda? D'accord. Vous avez une guitare, c'est votre guitare. Magnifique. Très bien prononcé. Vous avez une guitare, tu as bien fait euh, la liaison. Une guitare, c'est votre guitare, n'est-ce pas? C'est le vouvoiement. Euh, vous voyez ou tutoyer, d'accord? El ustear o tutear. Dans ces cas-là, oui, et c'est le usteo, el vouvoiement, le traitement de vous, n'est-ce pas? C'est votre guitare. Usted tiene una guitarra, es su guitarra, d'accord? O vuestra guitarra. C'est votre guitare. N'oubliez pas, votre est féminin, masculin, pardon, singulier, n'est-ce pas? Féminin singulier, guitare, la guitare. Donc, très bien, merci. Et finalement, on va regarder
La dernière image. À vous, quelqu'un qui n'a pas lu. Qui n'a pas lu. Qui manque. Qui n'a pas lu. Qui manque. Tout le monde a lu. Tout le monde a lu. Ou qui manque. Qui en falta. Rien. Ok. Elles ont un ordinateur. C'est leur ordinateur. Merci, merci. Exact. Alors, attention à la prononciation avec elles ont, d'accord? Dans ce cas-là, on va prononcer elles ont un ordinateur, parce que c'est une chose complètement différente à dire elles, elles sont ingénieurs, par exemple. Ingénieurs. Elles sont ingénieurs. Elles ont un ordinateur. Elles sont ingénieurs. Elles sont ingénieurs. D'accord? Ici, on ne fait pas la liaison. D'accord? Elles sont sans vibration. Elles sont ingénieurs. Mais par contre, ici, on va faire la liaison. Elles ont ingénieurs. D'accord? Ok, très bien. Ellas tienen una computadora. Es su computadora. D'accord? C'est leur ordinateur. Voilà. Donc, c'est ça. Pour récapituler, voilà, d'accord, on va faire une récapitulation. J'ai un vélo, c'est mon vélo. Mon, mi bicicleta, masculin singulier. Tu as deux meilleurs amis, ce sont tes amis, sont tous amigos. Pluriel masculin, masculin pluriel, tes amis. C'est le livre de ma sœur, c'est son livre, ma sœur, féminin singulier, ma sœur, mi hermana. C'est son livre, es su libro, d'accord? Es su libro, son livre, d'accord? Nous avons deux chats, ce sont nos chats. Tenemos dos gatos, son nuestros gatos, nos chats, d'accord? Nos chats, nuestros. Et, et vous avez une guitare, c'est votre guitare. Usted tiene una guitarra, es su guitarra, o vuestra guitarra, como gusten. Mais c'est le vouvoiement, le traitement de vous, n'est-ce pas? Et finalement, elles ont un ordinateur. C'est leur ordinateur. C'est leur ordinateur. Leur ordinateur. D'accord? Leur. El su de ellos o de ellas. D'accord? Ordinateur masculin singulier. Voilà. Maintenant, on va regarder le tableau entier. D'accord? Maintenant, on va regarder le tableau entier. Mais avant de ça, je vais relancer la réunion parce que la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes. C'est le même lien comme d'habitude. Et voilà, vous pouvez sortir de la réunion et ensuite, on se reconnecte. D'accord? Merci, à tout de suite.